Pour Laurane, Yvonne et mon frère Jo. Allez, lâche. Maintenant, on va déposer les fleurs. Il y en a ici. Non, on a deux dedans, point 1, point 1. C'est pas grave, récupère. Tu lui parles sa pièce. Aujourd'hui, on fait un marche blanc pour Laurane et pour le taxi de Laurane, Yvonne, et pour le monsieur Bressé, la famille Bressé. Moi, je suis la maman de Laurane. Aujourd'hui, mon cœur est gros d'avoir perdu ma fille comme ça. Donc, je ne reviens pas. J'ai plus de mots à dire et c'est très dur pour moi. Ce que je demande, c'est la paix. Et ensuite, je ne sais plus quoi dire. Je suis tellement bouleversée, je ne sais plus quoi dire. Il faut arrêter. Il faut arrêter Allah. Il faut arrêter. Moi, je dis que Dieu veille sur Laurane. Comme ça, un petit ange. Maman sera là toujours avec toi, même si c'est dur pour remonter la pente. Aujourd'hui, nous sommes à la possession lors d'une marche blanche en l'honneur de Laurane, d'Edith et de Joe. Trois personnes que les parties beaucoup trop tôt et qui laissent un grand vide dans le cœur de toutes les familles, de tous les proches, de toutes les personnes que la connue Azat. Et voilà, il était important pour les familles, pour nous la ville et l'association EPA d'organiser cette marche blanche et vraiment d'être tous ensemble, unis. Dans la douleur, mais aussi dans l'amour, dans la compassion, dans l'envie de dire que face à la haine, à la violence, il faut au contraire de la bonté et de l'amour, et voilà que nous symbolise ça à travers cette marche blanche-là. Mon tonton qui est décédé la semaine dernière par la mort tragique qui s'est passé, le drame qui s'est passé là. Et je tenais à faire cette marche en solidarité pour la famille et pour montrer que nous pensons à lui et que nous pensons que l'Ivoire, de là-haut l'Ivoire, que voilà, que nous sommes là, que toute la famille est là pour soutenir même la famille de la petite fille et de la dame qui est décédée aussi par ce drame. C'est 8 jours et on accompagne avec la famille. Pour nous c'est très dur, très dur. Et, on n'a plus de mots, quoi dire, quoi penser. Et vraiment, il n'a pas demandé à ça. Bon, la vie est partie. Nous, ce qu'on dit, qu'il repose en paix. Et après, on demande que justice soit faite, surtout la paix. Je voudrais qu'il n'y ait plus de choses pareilles qui arrivent à la possession. Plus jamais ça, comme on dit. Plus jamais autant de violence. Que ça s'arrête.
Et puis merci à tous d'être là aujourd'hui, de nous avoir accompagnés dans cette marche. Merci. Moi, c'est un ami de Yann, c'est celui qui a perdu sa petite sœur. Je viens ici pour être solidaire envers mon ami. Et c'est vraiment tragique ce qui est arrivé. On ne souhaite ça à personne. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Voilà. Je suis là pour apporter mon soutien à la famille également de notre victime, monsieur Joe Breda. Et on est solidaire. Dans des situations comme ça, il faut être solidaire. C'est important d'être présent cet après-midi parce qu'on a vécu un drame terrible aujourd'hui. Perdre un enfant, perdre une maman, perdre un frère dans des conditions horribles. Et notre présence est aussi un signe de solidarité et puis en même temps dire plus jamais ça. Parce que je crois qu'on a suffisamment de drames et ça laisse des traces. Aujourd'hui, on a une mère vraiment qui est dans une grande tristesse, la perte d'une grande tristesse des familles qui sont perdues, et des familles, des personnes qui étaient innocentes, qui sont passées par là et qui ont été victimes d'une personne, on va dire aujourd'hui que la tête n'était pas bon, mais ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout et donc évidemment on fait cette marche blanche, on a toujours le cœur un peu gros parce qu'on imagine que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est terrible ce qui arrive et que vraiment le mot c'est de plus jamais ça et comment faire pour ne plus jamais avoir ce genre de drame à La Réunion. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils mis en place, beaucoup de moyens mis en place également, mais après c'est difficile évidemment peut-être de cerner certaines de choses. Je crois que des personnes avaient pris la parole tout à l'heure en expliquant que si vraiment cette personne n'était pas bien, pourquoi effectivement avant en amont il n'y a pas eu de travail effectué. Mais on n'a pas de réponse. C'est facile maintenant de dire pourquoi on n'a pas fait Yaka, Faucon, mais on n'a pas vraiment la réponse. C'est cette société qui va mal aujourd'hui, cette société, pas que La Réunion d'ailleurs, qui est aujourd'hui en ébullition je dirais. Et on le voit dans le monde entier, on le voit aussi à La Réunion. On n'échappe pas. C'est ça, il faut que ça s'arrête, il faut aussi avoir confiance en soi, il faut aussi se comprendre effectivement qu'on est dans une île, et comme dans le monde entier de manière, on ne doit pas avoir autant de haine. C'est important, on a quelque chose qui ne va pas, on s'explique, on discute, on parle, et la haine doit disparaître, on doit partager beaucoup plus d'amour que de haine aujourd'hui. On est là à la demande de la maman. C'est quand on a été la visiter dimanche, le lendemain de ce tragique drame, en fait, l'EPA s'est rendu auprès des familles. C'est dans nos statuts, c'est-à-dire qu'on est là pour défendre les droits et les intérêts des enfants victimes de toute forme de violence. Et on est dans l'accompagnement des familles de ces enfants. Donc EPA naturellement était aux côtés de la maman, du papa et de la famille de la petite Laurane. Et les premiers souhaits de cette maman, ça a été la marche blanche. Donc elle a eu la marche blanche aujourd'hui. Et nous, association, on a envie de dire aussi, mais on a aussi cette pensée de dire que si on mettait un petit peu plus de prévention dans les violences, dans les familles, dans les violences intrafamiliales, je pense qu'on aurait peut-être moins de drames. Je ne dis pas plus de drames parce qu'on ne peut pas sauver tous les enfants, mais moins de drames. Ouais. Encore une fois, un enfant innocent, victime de la folie meurtrière d'un adulte. Encore une fois. Je suis professeure de lettres et de philosophie. J'ai tenu à être présente à cette marche blanche. Déjà par rapport à ma fonction, je suis très sensible quand ça touche la cause des enfants. Dans le cadre de mon métier, j'accompagne des enfants pour lutter contre le harcèlement scolaire et je propose également des ateliers de philosophie aux tout petits, aux maternelles et aux élèves des écoles primaires, justement pour éveiller les prises de conscience sur tout ce qui touche les violences et notamment les violences scolaires. La philosophie pour les tout-petits, c'est vraiment une autre approche, beaucoup plus ludique, pour faire un éveil de la tolérance, pour lutter contre la solitude, l'isolement. Et les enfants sont très sensibles à tout ça et c'est très important parce qu'on découvre que au final, l'école n'est pas qu'un lieu d'apprentissage, mais c'est un lieu également du développement psychosocial. Et c'est sur ce pan-là que l'éducation constitue vraiment un manque. Et donc on essaie de combler ce manque à titre individuel. Ce n'est pas assez, certes, mais on voit vraiment avec le témoignage des familles où il y a vraiment un changement dans les attitudes des enfants. Ils sont plus responsables, plus autonomes. Donc forcément, ça va diminuer les violences qu'ils pourraient subir.